Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre rubrique Sport de la Récap, votre rendez-vous hebdomadaire sur Wodagé 4. Aujourd'hui, on vous ramène notre fort à questions et c'est bien sûr Madou Aneni qui va répondre à toutes les questions des internautes et des abonnés. Bonjour Madou. Bonjour Monsieur Spies, comment vous allez? Je vais très bien, comme d'habitude. Vous avez bien passé la semaine, j'espère. Ah oui, à merveille. Et vous? Très bien. Prêt pour aborder l'émission, prêt pour répondre aux questions des internautes, même les plus fâcheuses? Bien évidemment. Parfait. Si vous êtes prêts, je suis prêt également. Et on retrouve le jingle tout à l'heure avec Ilaos. Première question de notre fac, notre foire à questions. Elle nous vient de Olivier Djidaba. Cristiano aime-t-il vraiment Manchester United? Cristiano Ronaldo, il aime tellement Manchester United, c'est un club de cœur pour lui. C'est là il a débuté les merveilles, c'est là il a débuté réellement sa carrière. C'est par là le Real Madrid l'a vu et ils l'ont recruté en 2009. Voilà, donc je peux dire c'est un club de cœur pour lui. Déjà un joueur qui rapporte son premier trophée de Ballon d'Or dans une équipe, il ne peut jamais oublier cette équipe. Cette équipe est restée toujours gravée dans l'agenda de Cristiano Ronaldo. Donc si aujourd'hui nous voyons que les choses sont tournées à l'envers pour Cristiano Ronaldo, l'international portugais, ça ne dépend pas de lui certes, mais c'est à lui de revoir aussi une fois les choses. Moi je l'encourage, les moments difficiles qu'il est en train de passer du côté de Manchester United, c'est pas facile sous les critiques, sous l'effet des critiques des médias anglais et autres. Bon, déjà ça l'agace un petit peu, mais il continue par travailler. Donc Manchester City et Manchester United plutôt est le club de cœur de Cristiano Ronaldo. Le club de cœur de Cristiano Ronaldo. Donc d'après ton discours, Cristiano aime Manchester United, mais on dit l'amour c'est pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Même dans la vraie vie. Alors, les choses ne se passent pas comme prévu, les choses tournent au vinaigre, mais là, il est prêt à quitter le navire. C'est quelqu'un qui aime vraiment le club. Exactement, Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui aime le club, comme je viens de le dire, mais avec la descente de Manchester United en Europa League, c'est un peu aberrant pour un joueur de cette envergure comme Cristiano Ronaldo. Moi personnellement, ça me fait très mal de le voir aller jouer l'Europa League la saison prochaine. Donc sur ce, Manchester United, pour le faire du bien, ils peuvent toutefois le prêter, même s'ils ne prétendent pas le vendre, mais ils peuvent le prêter pour un autre club européen. Donc déjà, ils ne perdent rien. Déjà, ça rentre dans leur avantage. Et Cristiano Ronaldo, lui, il aimerait à tout prix jouer la Ligue des Champions et il a raison. Les fans et autres, tout le monde attend. C'est-à-dire, tous les amoureux du football espèrent voir Cristiano Ronaldo jouer la prochaine Ligue des Champions. Donc, sur ce, moi je dis une fois encore courage aux supporters mancuniens, courage aux médias anglais qui le critiquent à chaque fois. Moi, laissez-le du temps. Et on verra ce qui va se produire dans l'avenir. On n'est pas encore à la fin du mercato quand même. On verra ce qui va se produire à l'avenir. Prochaine question, elle nous vient de Lassano Edraogo. Avec le mercato stratosphérique du Barça cette saison, le Real devrait-il avoir peur? Le Real Madrid avoir peur du FC Barcelone, non. Plutôt, ça renforce les madridistes, ça les renforce. En tant que, bon, m'excusez un petit peu, en tant que supporter du Real Madrid, moi je ne vois pas le Real Madrid avoir peur du FC Barcelone, malgré leur recrue. Nous savons très bien qu'actuellement, le FC Barcelone est tellement en forme pour entamer la nouvelle saison, surtout avec la recrue phare du mercato, Robert Lewandowski, l'international polonais, qui va maintenant s'en charger de cette attaque Blaugrana. Donc déjà, les Barcelonais sont à quelques pas d'être dans le top 4
de la Liga la saison prochaine. Du coup, moi, je ne souhaite pas vous revoir en Ligue Europa la saison prochaine. Hein. Donc, déjà, il faut faire les efforts pour pouvoir être dans le bain. Voilà. Ce débat ne finira jamais. Prochaine question, elle vient de Ruben Olanga. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais la Roma et Mourinho sont en train de construire une équipe qui peut dominer la Serie A. Voilà. Bah, c'est pas une question, mais c'est un constat de sa part. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. L'équipe de José Mourinho actuellement, la Roma, très en forme. Nous avons vu leur match de préparation avec l'arrivée de Paulo Dybala, l'Argentin, avec aussi certains joueurs comme Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, le gardien de but du Portugal. Bon, ils sont nombreux. Ils ont fait avec Wijnaldum, l'ancien de Liverpool aussi. PSG, oui. Donc déjà leur match qu'ils ont joué avant-hier face au Shakhtar, ils ont fait un match exceptionnel. Il y a eu une bonne combinaison entre les joueurs que je viens de citer, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, même ils ont cartonné cette équipe du Shakhtar à 4-8-0. Donc déjà cette équipe, elle est prête même pour aller chercher le Scudetto la saison prochaine. D'accord. Un autre constat d'un internaute, et c'est le numéro 4. Ali Bounard me dit Monaco n'a finalement plus le niveau pour jouer la Ligue des Champions. On sait qu'ils ont été éjectés par Luc de Jong et le PSV. Finalement, il a raison. C'est juste un faux pas, comme l'année dernière. Plutôt une méforme totale pour cette équipe de l'AS Monaco. Durant ces 3 dernières années, l'AS Monaco n'est pas au top de sa forme. Malgré les recrues, on ne voit pas la grande forme de l'AS Monaco cette dernière saison. Donc déjà, moi, je lui donne raison. Prochaine question, elle vient de Christophe Yaba. Oui. Alexis Sanchez à Marseille, à qui ça profite? Très belle question. Alexis Sanchez, le Chilien, s'engager du côté des Marseillais. J'espère très bien que c'est un avantage pour lui et un avantage pour le club également. Un joueur qui a passé du côté de Manchester United, Arsenal, Barça, l'Inter. Donc, il a quitté tout récemment l'Inter pour rejoindre le Marseille. Il a résilié son contrat. Il a résilié son contrat, exactement. Donc, c'est un atout pour lui. Moi, je le vois briller sous les couleurs de Marseille. Un joueur de ce calibre s'engager dans un club français comme Marseille, déjà, moi je peux dire, c'est un bonus pour la Ligue 1. C'est un bonus pour la Ligue 1 et notamment pour Marseille. Notamment pour Marseille. Parfait. Question numéro 6. Avec les débuts XXL de Tottenham en championnat cette saison, peut-il prétendre au titre? La question vient de Kaïssa Paquito. Bon, prétendre au titre, moi je vois que c'est trop gros. Tottenham, ils sont leaders. Hein? Ils sont leaders, oui, bien évidemment. Tottenham, ils sont leaders, mais on n'est qu'au début de la saison, donc on ne peut pas commencer à calculer les statistiques et autres. Donc déjà, il va falloir attendre la mi-saison pour déterminer la performance de cette équipe de Tottenham. Pour le moment, bon, oui, je les félicite pour le travail qu'ils ont fourni lors de la première journée du championnat. Leur victoire, déjà, ça sent bon pour cette équipe. On sent très bien qu'il y a la cohésion. Ils ont un bon coach à leur niveau. Donc, je leur souhaite un bon pas. Le nouveau El Loco, Conté. Question numéro 7. Oui. Elle nous vient de M. Bamba. Il demande, faut-il compter le trophée Gamper comme un titre pour le Barça? Le trophée Gamper. Non, ça c'est pas un trophée majeur. C'est juste aussi pour donner une joie
dans l'ensemble du FC Barcelone, une joie au staff, une joie aux supporters. Au moins les supporters aussi vont se dire ils se sont consolés avec un titre. Donc moi je leur donne conseil de se forcer pour la saison à venir pour pouvoir remporter un titre européen. Parole de Madrilène. Question numéro 8. Alpha Camara nous demande, il nous demande de faire un choix. Didier Drogba ou Samuel Eto'o? Moi, je préfère Samuel Eto'o, l'international camerounais. Maintenant, président de l'Africa Foot. D'accord, mais on demande de les comparer en tant que joueur, pas en tant qu'homme d'affaires ou pas par rapport à leur carrière, à la fin de leur carrière. Par rapport à leur carrière, les deux ont été exceptionnels durant leur carrière. Didier Drogba du côté de Chelsea, Samuel Eto'o du côté du FC Barcelone, comme du côté de l'Inter. Moi, quand je dis Samuel Eto'o, à travers ses performances, surtout quand il est à la pointe de l'attaque, c'est un joueur qui arrive à marquer sous n'importe quelle position. Il suffit de lui donner la balle. Il enchaîne. Donc déjà, moi, c'est Samuel Eto'o, moi je choisis. Si vous voulez mon avis, Samuel Eto'o, il est grand, mais je pense que Drogba, il est beaucoup plus aimé en Europe que Samuel Eto'o. C'est mon avis en tout cas. Dernière question avant de vous laisser souffler. Serge Akala nous demande, le dopage existe encore dans le sport? Je demande si le dopage existe encore dans le sport. Le dopage, non, moi je ne vois pas le dopage exister. Même. Il peut y en avoir le dopage, mais il y a toujours les contrôles anti-dopage. Il y a les contrôles anti-dopage, bien sûr, mais ça peut se faire dans les coulisses. Les joueurs peuvent sortir à la pause, aller le faire, mais d'une façon légale et surtout dans la prévention du sport, ça n'existe plus. D'accord. Oui. Si vous dites. On l'espère également. On se retrouve tout à l'heure après le jingle. Nous voilà de retour dans notre foire à questions dans cette édition, dans cette émission. Et on est toujours avec M. Madjoanini. Dixième question numéro 10. Elle nous vient de André Nguesson. Lui, il est sûrement de la Côte d'Ivoire et demande, le Bayern peut-il s'en sortir sans un véritable neuf? On sait que Lewandowski est parti, ils n'ont pas un véritable neuf, à part peut-être Choupo-Moting. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Peut-être pas en Bundesliga, mais je pense en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Actuellement, nous voyons l'équipe du Bayern Munich qui est très en forme, surtout avec l'arrivée de l'international sénégalais, Sadio Mané. Ils sont très en forme. Donc, ça n'a pas besoin nécessairement d'un numéro 9 pour voir l'équipe briller comme elle était avant. Donc, si il y a la cohésion et l'entente, comme nous sommes en train de le voir actuellement, déjà, moi je vois une équipe du Bayern Munich aller au top. Ils n'ont pas besoin d'un numéro 9, d'un attaquant à la pointe pour pouvoir évoluer. Déjà, avec la cohésion, Sadio Mané, Serge Gnabry, Thomas Müller et le Roi Sané, déjà, il y a une combinaison exceptionnelle là-bas. Sans oublier un certain Kingsley Coman. Kingsley Coman, le français. Question numéro 11. Youssef Gila, il nous demande, avec la performance de Balotelli en championnat turc, peut-il revenir dans un très grand club ou au moins revenir en sélection? Mario Balotelli, c'est un joueur qui a un bon talent et depuis un certain nombre d'années, il a toujours eu le problème de coaching, c'est qu'il n'arrive pas à s'entendre finalement avec ses entraîneurs. Nous avions vu ça également quand il évoluait du côté de Nice, il jouait très bien, mais quand il y a un problème de malentente entre lui et l'entraîneur, vous allez voir qu'on lui relègue immédiatement sur le banc. Pareil pareil à Manchester City avec Mancini. Mancini, exactement. Donc moi, s'il aimerait bien venir en Europe, remontrer une fois encore son talent, moi je lui souhaite,
je l'exhorte de respecter les mesures du football, les règlements du coach. Et puis c'est fini, on peut le voir une fois encore en Europe. Il a le talent. De toute façon, il n'est pas aussi âgé que ça, il a 30 ans là. Exactement, son âge est favorable à lui de revenir encore en Europe. Très bien. Nouveau constat, et c'est le numéro 12 de notre foire à questions. Alors, Michel Aounou constate que N'Golo Kanté ne brille plus. Notre ami N'Golo Kanté, on ne peut pas dire qu'il ne brille plus, non, mais plutôt cela est dû à des blessures répétitives. Des blessures qui lui ont beaucoup coûté. Un N'Golo Kanté qu'on connaissait, qui a aidé cette équipe de Chelsea à remporter la Ligue des Champions. Bon, on ne peut pas dire actuellement qu'il ne brille plus, non. Nous avons vu des blessures qui l'ont retardé énormément. Donc, attendons un petit peu qu'il se récupère, qu'il revienne en forme pour pouvoir le juger. On reste à Chelsea, une autre raison dans notre internaute. André Farr nous demande, Timo Werner a-t-il connu l'échec à Chelsea? Il était venu de Leipzig. Il retourne. Est-ce que c'est le bilan, est-ce que c'est positif ou c'est plutôt un échec? Pas un échec, mais plutôt un constat de lui. Il a su immédiatement que non, l'équipe de Chelsea n'est pas une équipe dans laquelle il peut rester évoluer. Donc le plus tôt possible, il va falloir retourner dans son ancien club Leipzig. Il peut toutefois revenir en Angleterre, mais je ne suis pas sûr que ça serait Chelsea. Mais si c'est Chelsea, peut-être que ça ne serait pas sous les ordres de Tuchel. Peut-être un autre entraîneur. Donc, il est reparti là-bas pour se relancer une fois de nouveau. Une fois de nouveau. Une nouvelle question qui nous vient d'un internaute. Monsieur François Conan, il nous demande, le Barça de 2011 et le Bayern de 2020, qui était le plus fort? Moi je choisis, malgré que je ne suis pas barcelonais, mais moi je choisis le Barça de 2011. Parfait. Justifiez votre réponse, hein? Parce que vous êtes blanc-blanc. Non, pas forcément. C'est simple, c'est trop facile de répondre. J'ai choisi ça. Ok, allons-y. Répondez. Justifiez votre réponse, monsieur. Ok, moi j'ai choisi le Barça. Pourquoi vous oui, non, je vais essayer Moi, je choisis le Barça à travers les statistiques. Nous le savons très bien que le Bayern de 2020 a remporté les mêmes titres que le Barça. Mais en termes de grands joueurs, le Barça avait fait des recrues exceptionnelles l'année-là. Donc, avec ces recrues, tels que les Ronaldinho, les Samuel Eto'o et autres, non, pas Samuel Eto'o, mais... En 2011, il y avait les Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, j'allais dire. Donc, ça a été catégoriquement... Les Pedro à leur prime. Oh, oui. Les joueurs comme Efren, les nouveaux joueurs comme Efren. Avec Iniesta et Xavi, Busquets à son prime. Il y avait également... Surtout le grand milieu du terrain que vous venez de citer, Xavi et Iniesta, ils ont fait énormément pour ce club du FC Barcelone dans les années là. Très bien. Question numéro 15, et je pense que c'est la dernière question de notre foire à questions. Le Real Madrid semble complet en effectif, bien sûr, mais le secteur défaillant depuis quelques saisons n'est-il pas le côté droit de l'attaque? On sait que normalement, si Hazard qui devrait prendre le côté droit, des fois il y a Asensio, des fois il y a Lucas Vazquez, même la ligne droite, hein, que ce soit en attaque ou en défense, que ce soit en latéral ou en ailier. Pour le Real Madrid, je peux dire Carlo Ancelotti, il essaie de faire une rotation à travers ces joueurs que vous venez de citer, Eden Hazard, Asensio et autres. C'est une rotation. Il ne peut pas à tout prix titulariser les mêmes joueurs. Non. Il y a Hazard qui joue peu, surtout
c'est un joueur qui revient des blessures, qui n'arrive pas à enchaîner. C'est difficilement qu'il arrive à enchaîner 5 matchs ou 10 matchs. Donc, Ancelotti est obligé de faire cette rotation, soit titulariser Asensio, soit donner un peu de temps à Eden Hazard de pouvoir enchaîner quelque chose. Pour enchaîner quelque chose. C'est la fin de la foire à questions, mais je pense qu'on a 5 minutes également. On a 5 minutes encore et on va profiter pour en parler bonus. Et c'est tout à l'heure après le jingle. Retour sur le plateau, on va terminer en beauté, mais bien avant ça, on aura le bonus comme d'habitude. On va parler de termes très très importants qui vous tiennent bien sûr à cœur, surtout le premier. On parle de la Supercoupe qui a été remportée par le Real Madrid, le fameux Real Madrid. Alors, Supercoupe d'Europe, début d'une longue saison pour le Real. Déjà, le Real Madrid entame la nouvelle saison d'une façon exceptionnelle, surtout avec la Super Coupe d'Europe remportée sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid, nous le voyons, pourquoi pas remporter une nouvelle Ligue des Champions la saison prochaine, parce que c'est une équipe très en forme et très jeune même, très jeune. On voit les nouvelles recrues qu'ils ont recrutées, les Orient, Chouamini, les Camavinga, l'international uruguayen, Fede Valverde. Déjà, il y a une relève pour le milieu du terrain. Si aujourd'hui Kroos, Modric et Casemiro ne sont plus là, j'espère très bien que ces joueurs vont prendre la relève. Il y a un Vinicius Junior aussi en feu sur le flanc gauche là-bas. Donc déjà, moi je l'ai dit, je les félicite pour la Super Coupe d'Europe qu'ils ont gagnée, et notamment Karim Benzema qui devient actuellement le deuxième meilleur buteur de ce club avec 324 réalisations. Il a battu le record de Raoul. Exactement, il a battu le record. Seul Cristiano Ronaldo reste en tête maintenant avec ses 450 réalisations. 450 réalisations, qui va jouer à la Ligue Europa cette saison. Alors on va terminer avec Ten Hag. Un mot sur Ten Hag. Un début très compliqué de Erik Ten Hag. Finalement, ça en faut pas, ou finalement il n'est pas à niveau. Il n'a pas le niveau de la première ligue. Erik Ten Hag, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le niveau. Il a le niveau. C'est un bon coach depuis un certaines années. Moi, je le félicite. Le travail aussi qu'il a fait du côté de l'Ajax Amsterdam, il a fait un travail énorme là-bas. Donc, sa présence du côté de Manchester United, moi je pense très bien qu'il est venu pour relever le niveau de Manchester United, remettre Manchester United en place là où il n'était pas. Donc, c'est pour le remettre sur le bon rail. Vous voyez. Sa défaite la semaine dernière, elle a été une défaite inopinée de sa part. Moi, je peux juger un tout petit peu son choix, la composition. Il a laissé certains joueurs au banc qu'il ne fallait pas, mais bon, en tout cas, c'est lui le coach, donc je ne peux pas toutefois le juger. Mais je dis courage à lui, donc on espère très bien les jours à venir voir ce que ça peut donner une fois encore. Votre mot de fin? Moi j'aimerais revoir Cristiano Ronaldo jouer la Ligue des Champions la saison prochaine sous un club madrilène. D'accord. En ce cas, il va falloir être son agent. Il va falloir travailler dur à sa place. C'est sur ces mots qu'on met fin à cette édition. Peut-être qu'il serait l'agent de son enfant. On l'espère bien. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien.